les merveilles, bonjour à toutes et à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait mon corps, ma boussole et aujourd'hui j'avais envie de partager un peu mon observation de mon corps ces derniers temps et les challenges que j'ai avec mon environnement. Il y a quelque chose qui ressort beaucoup, qui s'affine pour moi et finalement qui finit par m'interpeller de la violence qu'on peut inconsciemment subir ou se laisser subir dans les relations, avec nous-mêmes. Moi, depuis toujours, je suis en cheminement de prendre ma place. C'est quelque chose qui est vraiment un live moteur dans ma vie. Prendre ma place, qui je suis. J'en ai même fait un outil pour accompagner les personnes. Et salut Julie. Et je me rends compte que moi, j'ai recherché à prendre ma place et à avoir toute cette ouverture aux autres parce que c'est naturel chez moi, c'est naturel d'être en lien, c'est ce que je recherche, c'est la nature humaine aussi, hein. Tout le monde fait ça, chacun a ses modes de relation, mais on a tous envie d'être en lien en fait. Que ce soit dans l'amour, la violence, le rejet, la haine, c'est toujours une recherche de lien et d'amour. Plus ou moins bénéfique par contre, bien sûr. Et ces derniers temps, je suis beaucoup dans ma sensibilité. Faire un chemin vers moi, ça m'a permis de mieux vivre avec tout ce que je ressentais. Comprendre, interpréter, je vais dire ça comme ça, décoder ce que je ressentais. C'était plus des informations sensorielles, c'est devenu aussi des informations concrètes pour moi par rapport à qui je suis, à ce que je vis. Mais ça m'a demandé petit à petit d'affiner parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un système qui est très violent. On ne va pas parler de ce qui se passe en ce moment. On voit bien que la peur de la différence, de l'autre, de soi, est très présente dans notre société. Et moi, je crois toujours qu'il vaut mieux évoluer soi-même. C'est ça qui fera changer le monde à l'extérieur parce qu'on ne peut pas changer les autres. Voilà. Et moi, j'ai pas envie de dépenser de l'énergie à dépenser les autres, à changer les autres. Par contre, je me positionne et j'ai appris. C'est vraiment là où me connaître, ça a été d'apprendre qui je suis et de me positionner et de faire respecter qui je suis. Mais ces derniers temps, je trouve que c'est hyper challengeant, surtout quand on est dans ce chemin de conscience d'amour où on donne des sourires, de la présence, du lien. Et moi, je ne sais pas faire autre chose et en plus, je n'ai pas envie. Voilà. Je suis heureuse de faire ça. Mais les gens autour sont en souffrance. Voilà, moi c'est quelque chose que je ressens depuis longtemps. Ça ne veut pas dire que c'est très grave, mais il y a quand même une souffrance mentale, psychique qui est très importante, malgré nos sociétés développées. Tous nos outils servent à compenser, mais ne servent pas à nous faire évoluer. Voilà, c'est vraiment ma vision. C'est un peu cash ce que je dis, mais c'est ce que je peux observer, surtout dans les accompagnements. Et il y a plein de gens qui veulent se sortir de ça. Je le vois, j'accompagne des gens, j'ai des gens autour de moi, j'échange avec des gens incroyables qui ont envie de faire évoluer. Et chacun à son niveau, à son rythme. Mais quand même, les structures, il y a une sorte d'autoritarisme sans autorité. Voilà. Et il y a beaucoup de violence. On le sait, on le reconnaît dans les comportements des gens, des jeunes, il y a de la souffrance. Et moi, je prends le temps d'écouter dans ma sensibilité combien c'est violent pour moi tout le temps. Je vois que j'ai moins envie d'être dans la foule, j'ai moins envie de croiser trop de monde. Et pas parce que j'aime pas les gens, au contraire, j'adore les gens. Mais le quotidien est intense. Et même si on ne parle pas avec toutes les personnes qu'on croise, on échange énergétiquement tout le temps avec les personnes qu'on croise dans la journée. Donc imaginez que toutes ces énergies, on les ressent. Alors après, dans un chemin personnel, on va plus en plus écouter ce qu'on ressent, donc on va être moins en moins impacté puisqu'on apprendra le détachement. En énergétique, on apprend la notion des bulles là pour un petit peu mettre de la distance. Je tire sur mon câble. Avec les pierres, on va mettre de la labradorite pour se protéger, mais c'est toujours intéressant que ce soit notre système naturel, donc notre cerveau, qui sache le faire et trier, parce que du coup, il devient beaucoup plus souverain, même si on peut aller chercher du soutien à l'extérieur. Et je trouve vraiment que c'est violent. C'est vraiment très dur. Encore là, moi, j'ai beau être dans l'amour, hein, dans le chemin spirituel que j'ai choisi. On parle d'amour, donne de l'amour, souris. Donc chez moi, c'est naturel en plus, donc ça a fait que soutenir.
Mais j'ai été très étonnée finalement de souvent recevoir plutôt de la violence. Alors je reçois de l'amour autour de moi, j'ai des amis, j'ai des gens qui m'aiment, un compagnon, des enfants. Mais la dureté de notre société, la dureté de cœur qu'on peut voir, moi ça me fait de la peine parce que les gens sont en souffrance, comme je vous disais, c'est mon espace de partage et de ce que je vis, pour que vous entendiez un petit peu aussi comment je vais chercher ma souveraineté. En fait, les gens, quand ils sont durs avec les autres, c'est qu'ils sont durs avec eux-mêmes. Et moi, je me prends ça dans la figure, et bien sûr, ça me demande toujours un temps de respirer, je mets en pratique, donc je respire, j'écoute ce que je ressens, et plus je suis à l'aise avec mes ressentis, moins ça m'impacte. Mais ça me touche. C'est pas la même chose. Parce que le but d'écouter ses émotions et ses ressentis, c'est pas de ne plus jamais en ressentir, ou d'avoir des émotions. C'est de ne plus être impacté dans notre quotidien par ça. C'est d'être touché et avoir du détachement et du recul, tout en ayant aussi des actions. Parce que je vois aussi beaucoup de gens touchés et qui en fait ne se protègent jamais et continuent à se faire harceler, à se faire humilier, à se faire dévaloriser, enfin voilà, blesser, rejeter, enfin tout ce que vous voulez, toutes les blessures qui existent. Et c'est très hard en ce moment quand même. Franchement, moi j'ai plein d'outils, j'ai plein de moyens, mais c'est hard. Les gens sont en souffrance, ils sont comme ça en émotion, aucune écoute de leur corps, ou en tout cas ils n'y arrivent pas, ou ils n'ont pas les outils. Tout le monde est pressé. Là je vois ce mois de juin, je vois tout le monde me dire « Ah mais non, je cours partout, j'ai tant de choses à faire. Oh, » Mais il y a quoi à faire de si important? C'est quoi qu'il faut... Enfin, pourquoi on doit courir partout? Voilà. Alors je sais que c'est un chemin. Moi-même j'ai dû passer ce chemin, de plus être dans la force, de plus être dans il faut, je dois, parce qu'on m'a éduqué comme ça, parce que la société nous met la pression. Mais quand on prend ce recul, je vois là, j'ai eu plusieurs expériences, et vous vous dites, alors j'essaye de pas être dans le jugement, mais bon, une part de moi des fois juge sur le coup, tellement c'est choquant, en fait, je reste choquée de la bêtise de certaines personnes, de qu'est-ce que les gens peuvent vous dire. Ils viennent chercher la petite bête, vous êtes là, vous demandez rien, vous êtes tranquille dans votre canapé ou derrière à votre boulot, et là on vient vous chercher, oui, vous donner des explications, mais ça ne suffit pas, on vient en rechercher d'autres. Parce que je me positionne, parce que je vais dire, j'ai l'intelligence de chercher la communication authentique avec l'autre pour être équitable, l'autre ne sait pas faire, et moi vraiment, j'ai vraiment conscience qu'aujourd'hui il y a un manque d'éducation au niveau de la relation. Nous sommes des êtres sociaux sans savoir être sociables. Par contre, nous savons communiquer les uns avec les autres, mais alors, nous savons échanger, mais nous ne savons pas communiquer, mettre en communion, en commun. Non, ça, on ne sait pas faire. Et c'est très violent. Et j'ai vraiment d'empathie pour les personnes qui n'ont pas d'outils, qui sont dans ce il faut, je dois, parce qu'en fait, ils font comme ils peuvent, puisqu'on ne leur transmet pas ces informations. La santé mentale dans notre société, on s'en fout. À part les psys, les thérapeutes, tous les gens qui sont intéressés dans ce monde-là, et encore, des fois on se demande, certaines personnes, mais bon, à part cette communauté-là, où on met avec les hypersensibles, donc là on commence à parler un peu des atypies, mais on reste des atypies, voilà, c'est un truc... moi, je le respecte et en même temps, je suis interpellée de cette vision quand même étroite, pas des atypies, parce que ça ouvre des portes. Moi, merci mon Dieu d'avoir découvert ces connaissances de l'être humain, parce que ça m'a fait mieux me comprendre. Après, je me suis détachée parce que j'ai pas voulu rester là-dedans, c'est ma normalité pour moi. Et je m'adapte aussi par rapport à ma normalité aux autres, je l'impose pas. Mais pour continuer là-dessus, c'est que c'est violent, quoi. Et la santé mentale, on s'en fiche. Et je peux vous dire qu'en ce moment, je le sais depuis longtemps, depuis 20 ans, mais depuis quelque temps, la vie fait que je me retrouve parfois plus avec dans le corps médical, pas pour moi, mais dans mon entourage. Et en fait, des techniciens, on a des super techniciens. Dans tous les domaines, des techniciens et techniciennes, on a des gens extraordinaires. Mais alors, pour être dans l'humain, être dans l'écoute, être dans l'accueil et la mise en commun. Et ça, c'est grave, parce que qu'est-ce qui fait qu'on est des êtres humains? C'est d'abord le lien. C'est pas ce qu'on fait.
On peut aimer les cadeaux, on peut aimer les actions. Oui, on a besoin de bons techniciens et techniciennes. Mais on sait que la guérison, elle passe par une bonne santé mentale aussi. C'est un des facteurs. On sait que le bien-être au quotidien, c'est la joie, c'est les partages de qualité, c'est d'être reconnu. Pourquoi il y a les blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, de dévalorisation? C'est parce que derrière, il y a des besoins. Besoin de reconnaissance, besoin d'être aimé, besoin d'être encouragé, besoin d'être soutenu, besoin d'être reconnu. C'est comme l'amour. Enfin, en ce moment, j'ai des discussions pour moi d'un autre monde et c'est ma vision. Attention, c'est ma vérité. Je ne dis pas que j'ai raison. C'est ma vision et je la partage ici. Elle vous parle, tant mieux. Tant mieux. Parce que j'ai envie de la partager avec d'autres personnes, justement. Voilà. Moi, très longtemps, j'ai été seule dans cette vision. Et maintenant, j'ai de plus en plus de gens et je suis contente de pouvoir partager avec d'autres gens ça. Mais les gens me parlent d'amour. Ah, je veux être aimé, je veux être aimé. Mais dès qu'on leur donne de l'amour, ils rejettent. C'est comme s'ils ne voulaient pas ressentir l'amour. Je veux être aimé, donc on va chercher des comportements inappropriés, on va aller courir après des gens qui ne nous respectent pas. Mais quand on leur donne de l'amour, bah non, ça fait trop mal. Non, je veux pas ressentir. Je veux que l'autre me donne, mais je veux pas ressentir. Et ça, c'est flagrant dans plein de choses. Moi, je le vois en ce moment beaucoup. Des gens qui me disent « mais moi, je veux être aimé. » Ok. Et qu'est-ce que vous avez besoin pour être aimé? Qu'est-ce que vous voulez ressentir? Qu'est-ce que vous faites? Ah bah, je sais pas. Mais alors, vous voulez de l'amour, mais vous ne savez pas ce que c'est l'amour. Donc, vous voulez un concept. Et c'est pas un jugement. Ça veut dire que notre humanité, ce qui fait de nous des êtres évolués, on l'a mis à la poubelle. Nos ressentis, émotions, notre santé mentale, psychique. Et je peux vous dire qu'en ce moment, je suis scotchée. Alors oui, ça me motive à continuer à faire ce que je fais, à me dire, moi j'ai tant à apporter aux autres, je sais à quoi je sers, je sais quelle est ma valeur, je sais ce que j'offre. Mais l'être humain que je suis, la femme que je suis, elle reste toujours estomaquée comme la petite fille que j'ai été quand je suis arrivée dans ce monde, je crois. C'est de me dire, mais c'est quoi ce monde pauvre? Et je peux vous dire que dans mon chemin, cette notion de pauvreté, elle a touché plein de domaines. Elle me challenge aussi, moi. C'est quoi ce monde pauvre? Et je ne porte pas de jugement parce qu'aujourd'hui, notre système, il éduque à rien. Moi, je vois mes enfants. C'est moi qui ai choisi de les éduquer à les émotions. Mais alors à l'école, maintenant, on en parle un petit peu. Alors encore, ils sont des écoles alternatives, donc c'est bien. Mais dans ma fille au collège cette année, non, il n'y a pas d'émotions, c'est des machines. Et c'est pas un jugement des gens. Les gens, ils y mettent tout leur cœur. Tout le monde sur cette terre met tout son cœur à ce qu'il fait. Mais c'est comme si on n'avait pas le bon programme. Donc je vous partage dans ce live une réflexion. Vous savez que mon live là, il est plutôt pour partager ma réflexion, être en connexion dans les difficultés, dans les questionnements, parce que je suis pas... J'aime enseigner, j'aime transmettre, j'aime offrir aux gens des outils pour qu'ils soient plus souverains de leur vie et souveraines de leur vie, qui développent leur individualisation, parce que c'est par là, moi, que je crois qu'on va y arriver. C'est quand chacun va savoir s'aimer, se connaître, se reconnaître, qu'il contribue de façon naturelle, puisque c'est la nature humaine. Et rien ne me fera changer d'avis, même quand c'est difficile pour moi. Mais là, je partage quand même cet étonnement en ce moment. J'ai l'impression de vivre dans un autre monde. Et je n'ai pas l'impression d'être celle qui est folle. J'ai pas l'impression d'être celle qui est à côté de la plaque. Parce que j'ai une vie tout à fait normale, je contribue tout à fait à ma société, à mon système. Mais humainement, mais où va-t-on Et au-delà de l'écologie, déjà soi, je ne vois que des gens en souffrance en fait. Souffrance physique, psychique, relationnelle, amoureuse. Alors qu'au départ, excusez-moi, mais c'est hyper simple. C'est la base, c'est notre instinct. On est d'abord, avant on vivait ça un peu comme des animaux, on est d'accord. Mais aujourd'hui, on continue à vivre comme des animaux. Et je vais être honnête, je suis choquée. Encore ce matin, il m'est arrivé une expérience où être authentique, être structuré, le résultat, c'est pas à chaque fois, mais il y a des résultats assez surprenants parce que les autres nous attaquent. Et c'est hyper blessant parce qu'on est juste là en lien, bonjour, machin, et l'autre, je sais pas, parce que j'ai juste dit un truc qui vient toucher au cœur et que la personne ne sait pas quoi faire de ses émotions, et ben c'est la colère et la violence qui est retournée. Alors que l'élan est de partager. Donc voilà.
Et aujourd'hui, dans tout ce que je partage, que ce soit la partie de prendre soin de son corps en apparence, qui est pour moi la première étape, parce que quand on n'est pas habitué de prendre soin de son corps, ben, c'est d'abord la partie superficielle, hein, pour aller sur les couches plus profondes après. Mais que ce soit ça jusqu'à parler de l'âme, parler de l'être profond qu'on est, pourquoi on est là sur Terre, quel est le sens de notre chemin, alors pas de notre chemin de vie, hein, parce que qu'est-ce que je vais trouver en moi qui peut me rendre utile en tout cas, ou qui fait que je suis utile et que ça donne sens à la vie, parce qu'on n'est pas que là pour travailler boulot, métro, dodo, hein, et payer les factures et puis subvenir aux besoins des autres. On est là pour nous d'abord et après on donne aux autres. Donc voilà, c'est vraiment ce questionnement. Je me sens joyeuse, je me sens pas du tout découragée, j'ai pas de... c'est pas négatif ce que je partage, c'est vraiment dans un élan comme l'enfant. En ce moment je suis surprise, étonnée. Vous voyez, mes yeux ils font, vous voyez mon visage, il a pas de colère, il est comme ça, il est là. Et je me ressens comme la petite fille que j'ai été, la jeune fille, à regarder les gens comme ça, à pas comprendre. Donc longtemps j'ai dit c'est moi qui ai un problème. Vous voyez, c'est normal, on fait tous ça, et c'est ok. Et pendant ces années où j'ai cheminé à mieux me connaître sur des plans qu'on ne m'offre pas dans la société ou qu'on ne m'a pas offert dans mon éducation, aujourd'hui je retrouve cette essence d'être étonnée. En colère aussi, parce que moi j'en ai marre, je donne de l'amour, je ne suis pas parfaite, je suis capable qu'on me dise que je suis une conne, hein, je le gère très bien, parce qu'on a le droit de me le dire tant qu'on me le dit, pour grandir et pour garder le lien. Mais juste me recadrer parce que ça rassure l'autre, parce que l'autre ne sait pas quoi faire. Et parce qu'il y a une forme d'autoritarisme, comme ça on se sent plus dans le pouvoir, reprenez votre pouvoir intérieur, les cocos. Voilà. Donc, voilà. J'avais besoin de le partager quelque part, j'avais besoin aussi de vous montrer ça. Je sais que j'ai pris un peu de distance en ce moment avec les réseaux, j'ai du mal à partager, pourtant j'ai tellement envie de contribuer, j'ai tellement envie de soutenir des gens, j'adore tellement ce que je fais, c'est tellement naturel pour moi, c'est là où je suis dans ma zone de génie, mais en ce moment je n'arrive pas à partager, il y a beaucoup d'informations à l'extérieur. J'essaie de retrouver aussi comment je veux partager. Je vois les parties qui se protègent. Hein. Moi, je suis en méfiance parce que ça a développé une méfiance en moi. Ça, je l'ai cheminé, je l'ai apaisé, cette partie en méfiance. Et voilà, j'avais envie d'être transparente, authentique. Alors oui, peut-être pour plein de gens, authentique, c'est galvaudé, mais l'authenticité, pour moi, c'est comme la congruence. Hein. Authenticité, congruence, excellence. Pour moi, je pourrais dire que c'est les trois mots qui vibre pour moi, et ce n'est pas que des mots, c'est le parcours intérieur que j'ai choisi quand je me suis incarnée, à 20 ans quand j'ai commencé un chemin personnel. Mais là je suis étonnée en ce moment de tout ce qui se passe, combien on n'arrive pas à revenir à la source, on n'est que dans la peur, voilà, que dans la peur. Et la peur, elle n'est pas amour, elle est pour la survie, elle peut dire oui, mais aujourd'hui on est dans 90% de peur je dirais pas qu'elles n'ont pas de valeur, hein, parce que c'est pas irrationnel dans le sens faut arrêter avec ces peurs. Non, elles parlent de quelque chose en profondeur, mais elles n'ont pas de sens, elles parlent pas d'une globalité. C'est des petites peurs à gauche et à droite qui viennent rendre les gens angoissés. Et quand on est angoissé, notre cerveau, si il n'a pas les ressources nécessaires, surtout dans la société. Hein. Moi, je parle souvent des hommes de Cro-Magnon. Si on n'avait pas eu toute cette intelligence, on ne serait pas là. Juste que les hommes de Cro-Magnon, ils n'avaient pas autant de challenges que nous. Et aujourd'hui, c'est comme quand on est dans l'entrepreneuriat. Plus on grandit en entrepreneuriat, si on n'a pas un bon mindset, et pas un mindset « je suis le meilleur, hein, le guerrier, j'avance et tout », mais un mindset de « je comprends mon environnement, mon corps a la discipline pour tenir les challenges », hein, c'est ce que je vous partageais cette semaine en story. Mais on ne tient pas, en fait. On ne peut pas évoluer, on ne peut pas grandir si on ne fait pas grandir nos compétences innées. On ne les développe pas à leur plein potentiel, ou en tout cas à un grand potentiel. Voilà. Donc voilà mon partage, c'est ma philosophie du jour. Oui, c'est ma réflexion philosophique du jour, parce que moi j'adore philosopher. J'adore discuter, j'adore philosopher. Ce qu'on ne fait que très peu maintenant, c'est juste des combats de celui qui a raison. Moi, fou, moi, d'avoir raison. J'ai juste envie de dire ce que je sens, qu'est-ce que toi tu sens, et qu'est-ce qui se passe dans ta vie, et comment toi ce que tu sens me fait grandir dans qui je suis. Et moi ce que je suis, je te fais grandir. Voilà. Donc j'espère que ces vidéos, ces lives vous aident, ce que je partage, je vous apporte ça, parce que c'est vraiment mon intention. Et c'est ce qui m'apporte beaucoup de joie. Voilà.
Ah, ça fait du bien de poser, de se sentir relié. Merci à toutes les personnes qui sont passées. Merci à vous qui allez le voir peut-être en replay. N'hésitez pas toujours à me dire ce que vous ressentez, ce qui se passe en vous. Quand vous entendez mes mots, avec bienveillance, dites-moi si vous êtes, ça vibre pas pour vous, parce que vous avez le droit que ça vibre pas pour vous. Mais c'est toujours intéressant tant que c'est dit avec bienveillance. Je vous fais plein de bisous.